Les dangers spirituels de Ken Lynx. Le Ken Lynx est une pratique sexuelle orale qui consiste à stimuler les différentes parties du vagin d'une femme à l'aide de la langue, de l'œuvre ou du nez. En d'autres termes, c'est une manière de lâcher les parties intimes d'une femme avec sa bouche. Plusieurs utilisent cette pratique comme préliminaire pendant la sexualité, soit comme acte sexuel à part entière. Le Ken Lynx, c'est d'abord l'histoire d'un mot qui aurait dû s'écrire autrement, car étymologiquement, le mot ou le terme vient du latin kinis, qui désigne la vulve qui est une partie du vagin, et du verbe lingère qui signifie lécher ou sucer. Donc c'est un mot mal formé. Dans cette vidéo, c'est la vérité va nous ouvrir les yeux, car le diable a fait croire à plusieurs personnes que le plaisir d'aujourd'hui est plus important que l'éternité. Et personne ne se demande quel serait son sort après avoir eu tout le plaisir du monde. Ainsi la Bible parle en Romains, le chapitre 1, le verset 21 au verset 28, de personnes qui se sont livrés au plaisir charnel et qui ont abandonné l'usage naturel et qui ont finalement refusé de donner gloire à Dieu. Dieu leur réserve leur sort en Romains le chapitre 1. Autrefois, cette pratique était une honte, mais aujourd'hui, c'est devenu une vie normale pour plusieurs personnes, voire même le couple chrétien pratique les Ken Lynx dans leur lit conjugal. Plus de 80% des femmes dans le monde ont déjà été léchées par un homme, et certains même disent que leurs femmes ne peuvent jamais avoir du plaisir dans le couple sans cette pratique. Le diable a fermé les yeux de plusieurs personnes, le faisant croire que cette pratique sexuelle pervertie est normale. Pourtant, il existe des conséquences graves sur le plan scientifique, premièrement, et spirituellement, surtout. Pensez-vous que le diable peut-il pousser les gens à aimer toutes ces pratiques comme la fellation, la sodomie, les Ken Lynx, les lesbiennes et l'homosexualité juste pour le plaisir des hommes seulement? Vous êtes sous le pouvoir du diable et vous adorez Satan sans le savoir, et il vous prépare pour l'enfer sans que vous le sachiez. L'un des signes qui montre que les gens qui pratiquent ces choses sont sous l'emprise du diable, c'est qu'ils ne veulent jamais accepter que ces pratiques sont diaboliques et qu'ils ont besoin de Jésus pour leur délivrance. L'une des choses qui donne accès aux mouches dans votre parcelle, c'est la saleté. De même, ce qui donne accès au diable dans votre vie, ce sont ces choses et ces pratiques de lui que vous avez, et tu ne peux pas chasser le diable tout en gardant ce qui vient de lui. L'acteur américain Michael Douglas a admis que le cancer de gorge qu'il a eu est dû à un virus attrapé pendant qu'il faisait les Ken Lynx aux femmes. Le premier danger scientifique parlant est que le Ken Lynx vous expose à des maladies et des infections sexuellement transmissibles comme les cancers de bouche ou les cancers des gorges. Deuxièmement, la bouche de chaque personne est l'un des endroits les plus concentrés des microbes. Et seulement 10 secondes de baiser bouche à bouche, la personne libère plus de 80 millions de microbes. Pourtant, le vagin d'une femme est un endroit très sensible et fragile, un endroit qui demande beaucoup de propriétés, où la femme peut facilement attraper plus de microbes et des infections. Je vais vous parler dans la prochaine vidéo du pouvoir spirituel caché du vagin d'une femme. Alors abonnez-vous pour ne pas rater ces autres vidéos. Sur le plan spirituel, tout celui qui vit dans ces pratiques n'ira jamais loin, n'aura jamais d'autorité et ne sera jamais erré. Il passera plus son temps à faire plaisir à une femme avec sa langue, mais lui après se sentira mal et triste, même s'il ne sait pas justifier ses sentiments. Pourquoi? Le vagin d'une femme n'a pas été fait pour y mettre la langue, plutôt le sexe et la sémence. L'évangile est la source de pouvoir féminin. Cette source qui fait deux choses: recevoir la sémence pour former une vie et être une porte pour purifier une femme par le menstru. Et la langue n'a pas sa place dans cette source, car la langue libère les salives. Et cette source ne se nourrit pas de salive, plutôt du spermatozoïde, que seul le pénis d'un homme peut offrir. Imaginez-vous, vous prenez une bouteille de jus d'orange que vous êtes censé boire pour avoir de la force dans votre corps, mais vous versez ce jus dans un fleuve pour donner la force au fleuve. Qui a perdu? Vous ou les fleuves? Chaque fois que vous mettez votre langue dans un vagin, ce n'est pas l'évangile qui perd sa puissance ou son pouvoir.
Plutôt, votre bouche perd son autorité et son pouvoir de dominer. Ainsi, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi beaucoup des occultistes qui aiment ces pratiques savent chaque fois qu'ils perdent quelque chose en faisant ces choses, c'est le diable qui gagne. Donnez votre vie à Jésus. Si vous ne savez pas le faire, écrivez juste dans les commentaires, j'aimerais donner ma vie au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il vous libérera et il va vous délivrer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement et commentez et partagez.